je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair News en ce mercredi 5 février 2025 pour un nouveau numéro, un nouveau scandale, le scandale de l'eau, d'accord, qui est en train de surgir un petit peu de partout en France bien évidemment, et où on est un petit peu désemparé par tout ce qui se passe. On se pose la question, les amis. Là, je suis un petit peu en colère, voyez-vous, je suis un peu comme les coucous suisses, voilà, un petit peu comme la cocotte minute. Si vous voulez, on se rend compte qu'on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit. Où est-il le temps où on pouvait faire confiance dans les entreprises, dans les administrations que l'on avait autrefois? Vous voyez, on a l'impression que tout part en vrille. Donc, nous allons parler bien sûr du scandale de l'eau, bien sûr qui est en train de secouer notre belle contrée. D'accord. Le scandale du jour donc en France semble être centré autour de l'affaire de l'eau en bouteille de Nestlé, avec des accusations de fraude sur la qualité de l'eau, de complicité politique et surtout d'un silence judiciaire. L'affaire des eaux en bouteille de Nestlé est un scandale qui a éclaté en France et qui concerne plusieurs aspects de la production et de la commercialisation des eaux minérales par la multinationale suisse Nestlé Waters. Nestlé a reconnu avoir utilisé des méthodes de filtrage interdites pour ses eaux minérales, notamment des filtres à charbon actifs et des traitements aux ultraviolets pour maintenir la sécurité alimentaire de ses produits. Ces pratiques ont été appliquées à des marques comme Perrier, Vittel, Epar et Contrex. Ces pratiques auraient été en place depuis plus de 15 ans, les amis, avec des estimations de fraude s'élevant à plus de 3 milliards d'euros, vendant des eaux dont la qualité était équivalente à celle du robinet, mais à des prix extrêmement, bien sûr, supérieurs. Le gouvernement français avait été informé par Nestlé donc en 2021, mais n'a pas pris la mesure immédiate pour arrêter la production ou informer les consommateurs. Une enquête judiciaire a été ouverte donc suite à une plainte de l'ONG Food Watch, mais il y a eu des tentatives de transactions judiciaires pour éviter bien sûr un procès public. Il y a eu des accusations de lobbying intense de Nestlé auprès des hauts fonctionnaires français, y compris, et écoutez bien les amis, des réunions secrètes avec des membres du gouvernement pour obtenir des autorisations ou fermer les yeux sur ces pratiques frauduleuses. Des rapports ont mis en évidence des contaminations microbiologiques dans certaines eaux, notamment des bactéries fécales, vous entendez bien les amis, sans que cela soit communiqué aux consommateurs ou aux autorités européennes comme il aurait dû le faire bien évidemment. L'affaire soulève également des questions sur la pollution des eaux souterraines, mettant en lumière des défis de protection des ressources naturelles face aux activités industrielles. Donc, les révélations, si vous voulez, ont été largement couvertes par les médias français, tout simplement, avec des demandes de la part des ONG comme Foodwatch pour des rappels de produits et des explications publiques. Il y a à la fois un mélange de colère et de déception vis-à-vis de Nestlé et des autorités, avec des accusations de fraude massive et de manque de transparence. Donc cette affaire met en question non seulement les pratiques de Nestlé, mais aussi la régulation des produits alimentaires et la transparence gouvernementale en France. Tout fout le camp, les amis. L'affaire des eaux en bouteille de Nestlé en France est un cas complexe qui révèle les aspects de la fraude industrielle, de la corruption politique et de l'impact sur la santé publique et de l'environnement. L'affaire a été mise au jour par des enquêtes journalistiques révélant que Nestlé Waters utilisait des techniques de traitement interdites pour purifier ses eaux minérales depuis au moins 2009, voire depuis les années 90 pour certaines pratiques.
Nestlé a envoyé des filtres à charbon actif, des traitements UV et des microfibres pour traiter les eaux, et ces marques comme Perrier, Vital, Épar et Contrex, techniques qui sont interdites pour les eaux minérales naturelles ou de source, car elles doivent être naturellement pures sans besoin de traitement. On nous prend vraiment pour des gloufis, les amis. On parle de milliards de bouteilles vendues sous des fausses étiquettes de minéral naturel ou de source, alors qu'elles avaient été traitées avec un chiffre estimé à plus de 18 milliards de bouteilles sur 15 ans. Là, j'espère que vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire, les amis. La fraude est estimée à plus de 3 milliards d'euros en vendant de l'eau de qualité équivalente à celle du robinet à un prix beaucoup plus élevé, on vient de le dire. Des rapports de l'Agence régionale de la santé et de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire ont révélé des contaminations par des matières fécales, des pesticides dans certaines eaux, sans que ces informations soient communiquées bien évidemment aux consommateurs. Des documents ont montré que Nestlé a mené une intense campagne de lobbying auprès de divers ministères français, incluant des rencontres avec des figures politiques de premier plan pour obtenir des assouplissements réglementaires. Malgré les alertes internes et externes, le gouvernement a été accusé de complaisance, ayant assoupli les régulations pour permettre l'utilisation de microfiltres avec des seuils de filtration inférieurs à 0,8 microns. Une information judiciaire a été ouverte à la suite des plaintes déposées par des ONG comme Foodwatch, mais Nestlé a réussi à conclure des conventions judiciaires d'intérêt public pour éviter un procès, payant une amende de 2 millions d'euros, ce qui a été critiqué comme dérisoire par rapport à l'ampleur de la fraude. La question de la sécurité sanitaire des eaux consommées par des millions de personnes est au cœur des préoccupations, surtout avec la dégradation des ressources en eau et la détection de contaminants. Cette affaire met en lumière les pratiques industrielles qui peuvent épuiser et polluer les ressources naturelles avec des forages illégaux et des impacts sur les nappes phréatiques. Alors Nestlé a justifié ces pratiques par la nécessité de garantir la sécurité alimentaire de ses produits face à l'évolution des conditions climatiques et environnement. Mais ces justifications ont été mises en doute par des révélations des enquêtes. Mais évidemment, les amis, Nestlé a accepté donc de payer ces amendes et d'indemniser certaines associations environnementales, mais sans admettre explicitement les accusations de fraude. Alors, des documents montrent que Nestlé Waters a conduit un lobbying agressif auprès du Palais et de Matignon et divers ministères. Il y aurait eu des rencontres directes avec des conseillers du Palais et d'autres figures politiques clés. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, qui est dans la tourmente actuellement et qui désire quitter les lieux, a été mentionné dans les échanges de mails avec des représentants de Nestlé, indiquant une connaissance et potentiellement une influence sur les décisions concernant la réglementation des eaux minérales. Le gouvernement français a été accusé d'avoir assoupli les réglementations autour des traitements autorisés pour les eaux minérales après avoir été informé de pratiques de Nestlé en 2021. Cela inclut une autorisation d'utiliser des microfiltres avec un seuil de filtration inférieur à 0,8 microns, ce qui contournait de facto les règles sur la pureté naturelle de l'eau minérale. Des réunions donc ont été organisées avec les membres du cabinet du ministre de l'économie pour discuter des questions réglementaires
ce qui suggère une influence directe sur les décisions économiques et réglementaires. Des échanges entre Nestlé et le ministère de la Santé ont montré une tentative de Nestlé d'obtenir des informations sur les enquêtes de l'Inspection générale des affaires sociales, sans que les informations soient largement partagées au sein des administrations concernées. Il y a eu une pratique sévère de la transparence du gouvernement avec des rapports d'inspection comme celui donc de l'IGAS, gardé confidentiel, ce qui a permis à Nestlé de continuer ces pratiques sans être publiquement dénoncées ou stoppées. 2021, c'était Madame Borne, la première ministre. Des mails et des notes internes ont révélé que les informations cruciales sur la qualité de l'eau et les pratiques de Nestlé étaient partagées avec l'entreprise avant même d'être communiquées aux agences de santé régionales ou publiques. Alors, le Sénat a lancé une mission flash pour enquêter sur cette affaire et des parlementaires comme Antoinette Goul ont été très critiques envers le rôle des politiques dans ce scandale. Des ONG, donc comme Foodwatch, ont porté plainte contre Nestlé et indirectement contre l'État pour sa complaisance, mais les actions judiciaires ont été limitées par des accords de transaction pour éviter, bien sûr, un procès public. Donc cette affaire a entaché la réputation de certains membres du gouvernement et a soulevé des questions sur l'influence des multinationales sur les décisions politiques en France. Donc cette affaire, les amis, illustre un exemple de comment les intérêts économiques peuvent parfois prévaloir sur les intérêts de santé publique et environnementaux, avec une possible complicité ou au moins une complaisance de la part des hommes politiques. Vous comprenez, les amis, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment terrible. Ça veut dire qu'on ne peut plus ni avoir confiance en qui que ce soit. Il est temps peut-être que les hommes politiques se réveillent, prennent leurs propres responsabilités et assurent notre propre sécurité dans tous les sens, les amis. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Je vous souhaite une bonne soirée.